Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, il s'agit de la brique Actu 65, on suit comme d'habitude l'actualité de la brique danoise, et aujourd'hui une petite info assez importante qui au regard de l'actualité du Covid-19 va vous parler, puisque Lego se mobilise et commence à soutenir des hôpitaux en produisant des masques et des petites visières transparentes pour les personnels soignants, et ça c'est très intéressant. Je remercie au passage tout de suite William, #Godbricks, qui fait vraiment un gros travail pour dénicher toutes ces infos sur lesquelles je m'appuie entre autres pour faire ces vidéos. On reviendra ensuite sur les Lego Minecraft et les nouveautés 2020 dont j'ai oublié, excusez-moi, de vous parler hier en pensant avoir mis le rush, mais je l'avais oublié donc je l'ai pas mis, et on reviendra également sur d'autres petites infos autour des Lego Super Mario qui sont déjà en rupture et d'autres petites choses sympathiques. C'est parti. Alors cette première news, c'est celle-ci. Lego est en train d'équiper des hôpitaux danois avec des masques spécifiquement réalisés par la firme danoise pour protéger du coup les yeux des personnels soignants. On le voit aussi beaucoup chez les caissières, chez d'autres personnels accueillants du public, puisque les gouttelettes qui sont formées quand on parle, quand on expectore des particules, voilà, et ça peut contenir le virus. Et donc ce qui est important, c'est de protéger les muqueuses, les yeux. Voilà, c'est important. Si je dis des conneries, je m'excuse, je ne suis absolument pas médecin, donc je peux en dire des âneries. Comment ça se constitue? Eh bien en fait, visiblement, Lego fournit des packages un peu à la façon de notre brique danoise, des kits de construction, avec d'un côté sont packagés les visières, donc les éléments transparents des masques, et d'un autre côté, on voit ici en contrebas l'armature plastique qui va donc du coup servir à fixer les visières. Si on revient sur la photo de la demoiselle, de la dame qui est équipée, ça a l'air plutôt pas mal fait parce que ça va par-dessus le masque, ça couvre le nez. Visiblement c'est très couvrant et ça remonte sur les côtés. A priori ça doit offrir un niveau de protection qui est quand même plutôt intéressant. A noter que l'information a été trouvée sur la page Facebook de Région Syd Danemark, donc on va traduire ça bêtement par la région sud du Danemark. Je connais pas le découpage danois en région, mais visiblement c'est on va dire une structure étatique bien sûr, et le post qui est publié là-dessus nous dit, alors on fera attention à la traduction qui est automatique donc qui peut être imprécise. Beaucoup d'entreprises font actuellement un effort supplémentaire pour aider les soins de santé ou personnel de santé. Le groupe Lego a développé une spécification qui peut être utilisée dans les services de Corona de l'hôpital, donc on va dire que Lego a développé un design de masques d'équipement médical qui peut être utilisé dans les services dédiés au coronavirus dans les hôpitaux danois. Les lunettes ont été testées hier au département OUH. Alors là, j'ai pas les traductions, mais ça doit être un département spécifique d'un des hôpitaux, enfin même de 2 hôpitaux. Le test s'est bien passé et on voit très certainement ici la demoiselle donc, qui a servi de cobaye, et l'attente que les lunettes deviennent partie de l'équipement fixe. Donc sous-entendu qu'à mon avis, ils attendent maintenant d'avoir une dotation. On ne peut bien évidemment que se réjouir de l'initiative de Lego qui, je vous le rappelle, est un des premiers plasturgistes au monde, c'est-à-dire une des premières entreprises au monde qui met en forme du plastique, des matériaux plastiques. Je crois même qu'on le dit assez souvent que Lego est le plus gros fabricant de pneus au monde aussi, donc ce n'est pas un petit joueur. Donc pour eux c'est effectivement pas très compliqué de fabriquer peut-être 2 moules, ou alors peut-être qu'ils avaient déjà quelque chose de similaire pour les EPI, équipements de protection individuelle des propres employés de Lego. Il n'est pas à exclure que Lego ait déjà dans ses bannettes des moules pour faire des lunettes, ou alors ils ont fait les moules sur mesure, je ne le sais pas. Néanmoins, ça leur a pas fourni, demandé tout du moins un effort très compliqué pour faire ces 2 réalisations-là. On sait aussi qu'ils ont des stocks de matières premières qui sont non nuls. Ça leur permet à moindre coût de pouvoir fournir, je pense, en quantité assez substantielle, ce genre d'équipement de protection auprès des personnels soignants du Danemark. Peut-être plus loin, sait-on jamais. Et ça, ils sont pas obligés de le faire, donc franchement c'est cool, merci Lego. On fera aussi, tant qu'on est dans la rubrique merci, un merci, comme l'a dit William à très juste titre aussi sur son article, un merci à tous les makers, donc les makers, les gens qui fabriquent des choses. Donc comme moi j'ai une imprimante 3D mais j'ai pas les matériaux, mais il y a beaucoup de gens qui en France et dans le monde utilisent leurs imprimantes 3D chez eux ou en groupement en grande quantité. J'ai vu des articles là-dessus à Paris où on voyait des groupements d'imprimantes mises à la queue leu pour fabriquer des masques de protection, des visières, etc. Donc remercions tous ces gens qui mettent à profit leur matériel personnel, leur savoir, leurs compétences pour aider les personnels soignants, et ça aussi c'est cool.
Alors on va désormais vers une information un peu plus légère, on retourne sur le Lego, on va parler de Minecraft avec deux nouveautés 2020 qui sont annoncées, des nouveautés qui sont vraiment très sympas, je dois vous l'avouer. On va commencer d'abord par la Crafting Box 3.0 21161 qui va être quand même commercialisée à 85 balles quand même pour 564 pièces. Je suis pas sûr que le rapport qualité-prix soit très intéressant, on le verra dans les faits. Ça sort le 1er juin, c'est l'héritière de la Crafting Box V1, on va dire ça comme ça, de 2014 et la V2 de 2017 et ça fournit un assortiment pour faire plusieurs constructions et ça devrait être plutôt sympatoche, j'ai envie de vous dire. Si on regarde un petit peu les photos ici, ça va être très modulable et tous les fans de Minecraft devront, ça fait penser à un 3 en 1 d'ailleurs, devront s'en donner à cœur joie pour créer des choses plus ou moins sympathiques avec ce set. Ensuite, on va parler du set 21-163 The Redstone Battle, 504 pièces, 54,99 €. Là, peut-être que ça a l'air plus intéressant. Alors ça, c'est des choses qui ont été mises en ligne par Amazon, donc c'est pas forcément officiel de la part de Lego, mais visiblement, de toute façon, Lego communiquera dessus à un moment donné. Dès que ça sort sur Amazon, on l'a vu pour les sets Mario, ça traîne jamais trop. Et ce set Redstone Battle va être basé sur le jeu Minecraft Dungeons. Et si on va sur le site de Minecraft.net, c'est disponible le 26 mai. Minecraft Donjon est un tout nouveau jeu d'action et d'aventure inspiré par les donjons crawlers classiques et intégré à l'univers Minecraft. Donc visiblement, ça va être un nouveau jeu. Je pensais que ce serait une extension de Minecraft, et bien visiblement pas du tout. Si on regarde un petit bout du trailer ensemble, on découvre ça, opening cinématique. Alors on est évidemment dans l'univers Minecraft, ça a l'air très joli, et on voit ce que Julien Chiez, le spécialiste de la news du gaming français, arrête pas de dire, le ray tracing, le tracement de rayons, des technos utilisés pour les rendus de lumière. Donc visiblement, je pense qu'ils font appel à des technos, d'éclairage haute qualité, et je pense que justement, il doit y avoir du ray tracing dans ce jeu. On voit d'ailleurs, c'est magnifique, c'est-à-dire que même un jeu très pixelisé, à partir du moment où vous lui mettez le ray tracing, ça permet d'avoir des rendus naturels de la lumière, et franchement ça cause. Et si j'avance un peu ce trailer, ça a l'air joli, et on voit que visiblement, un petit peu à la manière d'Indiana Jones, on va avoir de l'exploration de donjons à faire, et quand on prend le truc, généralement ça part en coucougnette et ça a l'air sympa, franchement. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ah, visiblement, il y a un méchant monsieur pas gentil qui se pointe. Et je check vite fait un autre trailer, toujours sur le site de Minecraft, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, c'est vraiment a brand new game. Donc, c'est un nouveau jeu, je me répète. Mais clairement, c'est pas juste Minecraft, comme j'aurais pu moi le penser. Donc je pense que ça va être un jeu d'aventure. Voilà, on va avoir des héros qui vont se pointer, et on voit que du coup Lego est bien au fait de toute l'actualité Minecraft, puisque avant même que le jeu ne sorte, eh bien on va avoir du stuff, des inventaires. Ouais, ça a l'air sympa. Ça va être peut-être un peu comme un Diablo-like. Visiblement, ça va être un Diablo-like, enfin pas qu'un hack and slash. Ça va être sympa. Franchement, là, je suis pas assez pointu dans le truc, mais visiblement, le jeu a l'air plutôt cool. Il faut que j'en parle à mes copains, parce qu'il y a moyen que ça soit sympa, qu'on fasse des équipes, des groupes, pour aller explorer des donjons Minecraft. Le jeu a l'air vraiment sympa. Et du coup, la première boîte issue de ce jeu, cette fameuse 2163 The Redstone Battle, eh bien, on va avoir un gros set avec les héros, bien sûr, le gros méchant tout pas beau, et puis des éléments de construction en mode Minecraft. Je pense que encore une fois, ça va être plutôt sympatoche. On retourne brièvement sur du Mario. Alors vous le savez, on en a parlé hier. Depuis hier était en précommande le starter pack de Mario, Lego Super Mario, pardon, avec en plus en cadeau ce premier pack qui a une valeur de 14 balles. Et si on va sur le site de Lego, eh bien c'est déjà trop tard. Alors il manque le petit logo épuisé, mais visiblement William l'a partagé sur son Twitter. Il y avait bien le petit truc épuisé. Donc en une journée, c'est tout parti. Voilà, donc ça c'est un petit message à l'attention de tous ceux qui disaient que ça allait pas marcher, et bien voilà, visiblement, encore une fois, quand Lego fait un truc, alors peut-être que les stocks étaient limités, mais dans l'absolu, ils sont déjà en rupture en Day One.
Enfin, retour de 2 promos sur le shop Lego autour des fêtes de Pâques. À noter que ici, l'Easter Egg qui était en rupture, que moi j'ai pas eu quand j'ai acheté le bateau The Pirate of the Barracuda Bay, il est de retour sur le shop de Lego à partir de 55 € d'achat. Et ensuite, une promo qui était visiblement dédiée au store, l'Easter Bunny, pardon, 30-350, celui-ci, un espèce de mini briquettes, eh bien, n'est plus, les stores étant fermés, est arrivé pour 30 € d'achat sans restriction de gamme sur le shop Lego. Pour terminer, je vous en trouve un petit projet à chaque fois à soutenir pour Lego ID. Je le supporte en direct. Il est déjà 8000. Bon, ça c'est un set qui va passer en mode review courant 2020. Si c'est pas dans la première vague, ce sera dans la seconde. Le restaurant à crabe de Bob l'éponge. Voilà, très sympa. Voilà, on voit que les univers de séries animées font recette. J'aime beaucoup le design intérieur, c'est très joli, les rendus sont beaux. Hein. Donc ça c'est évidemment, je pense, fait par du genre Mechabricks. Hein. Voilà, donc on voit les photos, c'est très sympa, c'est très marin avec les écoutilles, les petites toilettes et tout. Franchement, toutes les figurines sont belles, c'est très bien fait, c'est très joli. Donc voilà, si vous avez un petit projet à soutenir, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir, c'est cadeau pour aujourd'hui. Voilà pour cette petite vidéo Brick Actu du jour qui sera très certainement démonétisée parce que j'ai dit le mot magique Covid-19 ou coronavirus. En tout cas, on ne peut que saluer l'initiative de Lego à ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment beau gosse, ils sont pas obligés de le faire. Et ils n'ont pas l'air de le crier sur les toits non plus. Il a vraiment fallu que William gratte dans les fonds de tiroir sur Facebook pour trouver cette info que je vous repartage du coup. Mais n'oubliez pas qu'une partie des informations, même si de toute façon tous les blogueurs de la Terre entière partagent beaucoup de choses que je retrouve sur le site de William, mais si je le fais, c'est que c'est un compatriote français d'une part, et qui fait quand même un taf de dingue, sans lequel je serais obligé de le faire moi-même et ça me prendrait beaucoup plus de temps et ce serait beaucoup plus compliqué. Donc remercions et rendons à César ce qui est à César. Je vous fais à tous des bisous, soignez-vous, portez-vous bien et logiquement si tout se passe bien, ce soir on continue le stream autour du montage du Wall-E qui est juste devant moi d'ailleurs. Et si vous l'avez pas déjà vu, allez voir ma vidéo de cet après-midi, le petit cœur coulant chocolat. Voilà, c'est ma recette signature. Ça me fera plaisir. Et si vous le faites, parce qu'il y en a visiblement au moins une personne qui l'a faite, n'hésitez pas à me faire des photos puis à me les partager, je les repartagerai derrière. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. On se retrouve ce soir en stream. Ciao! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!